Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 30 novembre. Je souhaitais donc saluer tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, et puis aussi saluer les non-abonnés. J'espère que... Oula, mon jeu part dans tous les sens. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y a eu quelques petites tensions énergétiques quand même cette semaine. Il y a eu aussi quelques maux physiques. Entre autres, espèce de tension au niveau de la boîte crânienne. Donc voilà, si vous avez eu ce genre de choses, on est plusieurs à avoir eu ça. Il semblerait que bon, c'est peut-être un rééquilibrage énergétique qui se soit opéré. En tout cas, donc là j'ai une carte qui vient de tomber. Je demande à l'oracle du Tao, la météo énergétique pour les flammes ce week-end. Donc là, j'ai une première carte qui est tombée, c'est la poussée vers le haut. Donc on parle d'évolution constante, d'acceptation de défis, d'accord, de reconnaissance de quelque chose. Je lirai ensuite le livre. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Et là, on me parle de stagnation. Alors probablement que cette évolution va se faire probablement par rapport à une stagnation. Je rappelle que ça va surtout parler aux flammes qui sont en séparation, en pseudo-distanciation ou séparation avec contact. Voilà, ça va parler plutôt aux flammes dans une forme de séparation, d'accord? Et on nous parle d'obstacles. Bon, bah écoutez, les énergies là sur ce week-end sont bien différentes de celles qu'on avait ces derniers jours. Parce qu'on a eu souvent la carte du retour sur ces derniers jours. D'accord? Et là, on nous parle, regardez en dos de deck, de retraite, donc de repli sur soi. Donc là, ça peut concerner d'autres flammes, vous voyez, que celles pour lesquelles j'ai tiré les cartes ces dernières semaines. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Ou alors d'un retour à certaines flammes. Enfin, d'un retour à une situation pour certaines flammes qui étaient revenues, qui s'étaient de nouveau rencontrées, retrouvées, et il y a de nouveau, je dirais, une prise de recul. Mais moi, ça me parle là comme ça pour les flammes qui sont plutôt en séparation et pour qui il n'y a pas vraiment d'énergie de retour. On va demander à l'oracle bleu. Enfin, je vais quand même lire le livre du Viking, là, ce qu'il nous dit là-dessus. Donc, pousser vers le haut. Pousser vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ne cherchez pas à brusquer les choses. La relation s'établit sur des bases favorables et l'impatience ne fera que compromettre la situation. Laissez-la évoluer naturellement. D'accord? Donc là, il y a une idée, effectivement, comme en ce moment, c'est une période un petit peu de stagnation, d'impasse, on vous dit de ne pas brusquer les choses, d'accord? Puisque, voilà, la situation est telle. Et je vais lire pour la stagnation, mais c'est assez clair quand même le message. On nous dit que la communication est difficile, que chacun campe sur ses positions. C'est vrai que là, on voit deux personnes qui sont quand même pas mal opposées. Il y a une idée là pour moi de montée d'ego en fait, de situation et voilà où il y a eu des discussions où l'ego effectivement a dû être très présent et on se retrouve voilà entre deux personnes qui se tournent le dos et on nous parle d'obstacles. Donc la carte 39, on nous dit que la situation pour certains est bloquée et que vous devez rétablir la communication pour résoudre les problèmes. Voilà, donc là pour certains, donc ça ne va pas parler à tout le monde, il y a effectivement une reprise de la situation par rapport à une situation qui est en stagnation et pour lesquelles il y a certains obstacles. Donc là, voilà, des énergies plutôt lourdes, plutôt denses. On va voir qui ça concerne avec l'oracle bleu, si on veut bien nous le dire. Alors, merci mes guides de me dire pour les flammes jumelles ce week-end. Tempo énergétique, s'il vous plaît. Sur quelles énergies énergies. Donc là, on nous parle de fidélité et de patriarche. Donc vous voyez, pour moi, le patriarche, il y a l'idée d'un masculin là quand même, d'une personne qui s'impose. Souvent dans une famille, le patriarche, c'est l'aîné de la famille. Donc là, écoutez, ça me parle comme ça d'un masculin probablement qui, malgré cette situation de blocage, voilà,
c'est peut-être lui, effectivement, qui bloque. En tout cas, on nous dit que dans cette situation-là, malgré tout, il y a de la fidélité au lien, il y a de l'amour. D'accord? Donc là, les flammes, ce qu'on me dit, c'est que malgré la situation bloquée, malgré la communication difficile, il y a voilà, quand même ce maintien de ce lien, hein, de cet amour et, je dirais, une certaine fidélité. Donc là, j'ai quand même sorti la carte de la bienveillante. Pour moi, c'est peut-être aussi la féminine. Donc là, la manière dont ça me parle, c'est que la situation est bloquée un petit peu des deux côtés. Hein. Les deux, vous voyez, les deux, là, ne veulent pas revenir sur ce qu'ils ont décidé. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Il y a l'idée que, voilà, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été décidées, et il y a comme une idée que, vous voyez, là, le patriarche, il reste sur sa position. Pour moi, voilà, ça me parle surtout, visiblement, de la polarité masculine dominante, hein, qui reste sur ses positions malgré, vous voyez, donc c'est lui qui crée des obstacles, hein, en définitive, des blocages, malgré cet amour et cette fidélité, vous voyez, qu'il peut avoir pour sa féminine, d'accord? Je vais arrêter là pour l'oracle bleu, parce que c'est assez parlant. Donc, situation de blocage, les flammes ce week-end. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, hein, je souhaite effectivement bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides, comment est perçu cet amour. Oui, les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lire des commentaires. C'est vraiment un lieu de partage pour vous aider entre flammes, d'accord? Voilà, il y a certaines, je dirais... expériences qui sont relatées, entre autres, de réunions. Et c'est vrai que voilà, ça donne du baume au cœur aux personnes qui sont le plus en souffrance. D'accord? Donc, je demande à l'oracle de l'amour, comment est perçu cet amour en ce moment? Oups là. Mais écoutez, on est sur le ballet amoureux. Donc là, il y a une idée de danse. Hein. Souvent, on dit la danse des flammes. Regardez, c'est quand même magnifique, cette carte. La danse des flammes, le ballet amoureux. Donc là, vous voyez, effectivement, cet amour est présent, est encore assez puissant, hein, on nous le dit quand même 2 fois. Donc là, il y a une idée de blocage, hein, à cause de certainement des choses qui ont été décidées en amont, ou des schémas de pensée, ou bien des peurs, hein, qui, effectivement, bloquent et créent des obstacles. Alors, donc ça, c'était sur les énergies, donc des énergies de blocage, de stagnation. Mais cela dit, on vous dit quand même qu'il y a une évolution par rapport à ça, d'accord? C'est quand même la carte que je vais retenir, la pousser vers le haut, pour nous dire que malgré cette situation d'obstacle et de stagnation, il y a une douce évolution. Quand je dis douce évolution, je devrais dire lente évolution. Mais bon, il y a évolution quand même. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles sur quel état d'esprit est le masculin, et après, je demanderai sur quel état d'esprit est la féminine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire donc une guidance en miroir pour chaque jeu, côté masculin, côté féminin. Alors, merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, est le masculin. Oups! Mais écoutez, on est chez un masculin qui est dans les synchronicités. D'accord, donc qui dit synchronicité dit rappel constant de la situation, donc soit via des mots, via des heures miroirs, via des phrases que l'on entend, bref, des synchronicités qui nous rappellent, hein, je dirais, à ce lien. On a un masculin qui est dans la quête. D'accord. Donc déjà, dans un premier temps, dans la quête de sa libération personnelle, me dit-on, dans la quête de son espace. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, la quête de son espace? Pour moi, vous voyez, c'est bizarre. Vous voyez, là, je vois une personne qui est prise au piège, en fait, parmi d'autres. Pour ça qu'on me disait la quête de son espace. Je vois une personne, en fait, qui est entourée de d'autres personnes et qui se sent, vous voyez, emprisonnée, qui n'a pas d'air, qui n'a pas d'espace. Et une personne que l'on ne laisse pas agir comme elle l'entend. D'accord? Donc ça, les personnes qui y a autour, c'est peut-être des personnes réelles, hein, des personnes physiques qui empêchent le masculin d'avancer, hein, vers son chemin de vie. Donc c'est peut-être des personnes qui le culpabilisent, qui le rabaissent, qui lui font peur. Mais ça peut être aussi des schémas de pensée, vous voyez,
le poids de certaines traditions de vie familiale, etc. Le poids de la société, le poids de la famille, bref. Là, il y a un masculin qui est dans la quête de pouvoir sortir de cette situation dans laquelle il est. Et pour moi, il étouffe. Vous voyez, un masculin qui étouffe, là. D'accord ? Je vais voir si j'ai d'autres cartes pour le masculin ou alors avec les autres jeux, ça va peut-être parler un petit peu plus. Alors, côté féminine, non, côté masculin, est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît? Alors, oui, c'est ce qu'on me dit, la quête, hein, vous voyez, de cet équilibre en lui-même. En fait, c'est ça, on est face à un masculin qui désormais veut pouvoir se retrouver, devenir le patriarche, hein, comme on a vu sur les énergies du début, en quête de pouvoir retrouver cet équilibre en lui, de pouvoir retrouver son pouvoir, de pouvoir retrouver, je dirais, sa liberté d'être, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord, d'un masculin, là, qui a besoin aujourd'hui de se retrouver face à lui-même et d'être le maître de sa vie, hein, tout simplement. Pour la féminine, maintenant, mes guides, merci de me dire si vous avez un petit message pour la féminine. Quel état d'esprit est-elle, s'il vous plaît? Oups, c'est tombé par terre. Alors, écoutez, la féminine est dans les signes, donc regardez, c'est quand même assez parlant. Le masculin est dans les synchronicités, la féminine est dans les signes, donc tous les deux, si vous voulez, ont des signes ou se font rappeler par l'univers, par le divin, l'état de ce lien, d'accord? Donc voilà, des synchronicités, des signes en ce moment. Et pour une féminine, une certaine joie d'être, une certaine paix, une certaine complétude. Donc là, effectivement, ça va parler à certaines féminines, pas toutes, mais aux féminines plutôt en fin de parcours ou en fin de milieu de parcours qui ont eu accès, je dirais, à leur complétude, qui sont maintenant sur leur chemin de vie et qui attendent hein, que leur masculin, je dirais, retrouve son équilibre, se retrouve lui-même, hein, soit le créateur de sa vie. Regardez, il y a quand même la carte 1 là. Donc voilà, une féminine qui est plutôt tranquillou, quoi, d'accord, et bien dans sa peau. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des Lumières, quelle émotion traverse le masculin en ce moment, ou bien quelle est la transformation qu'il opère au niveau plutôt, vous voyez, émotionnel. Hein. Merci de me dire, s'il vous plaît, pour le masculin, émotionnellement. Alors, écoutez, on est chez un masculin qui doit reprendre sa place. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, on est sur ces énergies-là d'un masculin qui est en quête de son équilibre et de retrouver sa place, quoi. Hein. Donc, regardez comme il est fier. Il est le roi. Le masculin doit faire preuve d'autorité par rapport à tout ce qui l'entoure, par rapport à... On me dit à tout ce qui vient l'étouffer, il doit faire preuve d'autorité pour parvenir à cet équilibre, d'accord? Et là, on a émotionnellement un masculin qui aimerait retrouver sa place, qui aimerait enfin être écouté, quoi, d'accord? C'est comme si le masculin, on lui demandait pas son avis, c'est comme si le masculin, il suivait quoi, hein, on lui donnait pas le choix en fait. Il y a une idée comme ça, un masculin qui a besoin de reprendre sa place. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît? Ouais. Et on nous dit que le masculin, donc ça va être la transformation, ça va être ce qui va lui permettre de prendre sa place, va pouvoir se délester de tout ce qui ne lui convient plus. Donc écoutez, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, moi et mes collègues, on est face à un masculin qui doit absolument pouvoir se délester de tout ce poids du passé, de tout ce poids, je dirais, mental, de tout ce qu'on a pu lui mettre dans la tête, de toutes les peurs qu'on a pu lui transmettre, toute la culpabilité qu'on a pu lui délivrer, d'accord? Là, on est face à un masculin qui, pour retrouver sa place de roi, sa place de masculin divin, hein, voilà, il va falloir qu'il se délivre, vous voyez, de tous ces paquets qui ne lui conviennent plus, parce qu'il le sait très bien lui-même que les choses ne lui conviennent plus, d'accord? Maintenant, je vais demander pour la féminine, dans quelle émotion est-elle, ou bien quelle est sa transformation. Alors, pour la féminine, quelle émotion? Bah écoutez, c'est fou la joie. Oh, bah écoutez, là, les féminines, super. Regardez ce qui nous attend ce week-end. 2 fois la joie. Bon, bah si vous êtes concernés, les féminines, vous me faites signe hein, par commentaire. Bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde, je ne l'ai pas dit, ça va parler qu'à certains. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ça vous parlait peut-être par rapport à il y a quelques jours, ou ça va vous parler
par rapport aux jours qui vont suivre. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous parlera à un moment donné, le jour où peut-être vous regarderez la vidéo, si c'est pas voilà, dans les jours qui suivent. En tout cas, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, écrivez-moi. Je vous laisse mon mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Là, il y a vraiment une féminine qui est dans la joie. Hein. Écoutez, la joie, on va voir un petit peu ce qui se passe pour la féminine. En tout cas, c'est super, de très belles énergies. Donc, les énergies de blocage, vous voyez, pour revenir dessus, c'est vraiment côté masculin. Hein, puisque là, une féminine, si elle est dans la joie, je vois pas pourquoi elle bloquerait quoi que ce soit. D'accord? Donc là, on est encore chez un masculin, pour certains, qui bloquent. Hein, mais pour lesquels il y a quand même une petite évolution, une certaine évolution. Mais je vous le répète, les masculins, si vous voulez retrouver votre place de roi, de maître, de mec, hein, tout simplement. Hein, je vais pas dire certains mots là, mais bon, voilà, hein, reprendre un petit peu votre propre pouvoir, va falloir vous délivrer de tout ce qui vous empêche d'être ce qui vous êtes, quoi, hein, de tout ce qui vous empêche d'être un mec, hein, tout simplement. Voilà, il y a comme une idée, excusez-moi, là... Je le dis souvent, mais c'est souvent les masculins qui me disent ça. Il y a comme une idée de récupérer sa paire de coronesses, les masculins. Clairement, hein, là, il y a un moment donné, faut vous retrouver, vous, quoi. Hein. C'est comme si, vous voyez, vous étiez emprisonné dans une situation et que, voilà, vous n'arrivez pas trop à vous en sortir tout seul. On vous dit quand même qu'il va falloir que vous soyez le patriarche, d'accord? Qu'il va falloir, voilà, vous imposer, quoi. Hein. Mais dans votre propre vie, peu importe que ce soit au travail, que ce soit familial, que ce soit sentimental ou amical, il y a une idée de devoir se délester de ce qui vous empêche d'être qui vous êtes, d'accord? Vraiment, les masculins. Alors, je vais voir maintenant avec l'oracle de la spiritualité. Un petit message spirituel pour les masculins. Voilà, comment ça se passe en ce moment, comment ils perçoivent. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et au niveau spirituel, voilà, c'est qu'est-ce qui peut aider le masculin pour évoluer, quoi. D'accord? Alors, eh bien, écoutez, on ressort encore la passion, d'accord? Comme l'autre fois. Donc, écoutez, probablement, les masculins, c'est cette passion que vous ressentez, peut-être pour la vie, peut-être pour vous-même, peut-être pour votre autre, parce qu'on est quand même dans un tirage de flammes jumelles. C'est la passion que vous ressentez en vous qui va vous permettre de vous délivrer, en fait, hein. Moi, on me dit contrepoids, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment donné, vous êtes sur la balance, il y a d'un côté tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous empêche de vous développer, et de l'autre côté, il y a la passion, d'accord? Donc maintenant, à vous d'équilibrer cette balance, d'accord? Je parle de balance parce qu'on me montre une balance, ok? Voilà les masculins, écoutez, si vous êtes passionné, allez-y, ne retenez pas cette passion, ne la taisez pas, quoi, d'accord? Est-ce qu'il y a un autre message pour les masculins, s'il vous plaît? Alors là, non. Pour les masculins, pas d'autres messages de l'oracle et de la spiritualité. Maintenant, pour la féminine, en ce qui concerne un petit conseil spirituel ou un petit travail de transformation à faire. Et pour la féminine, on lui dit, hein, avec Kuan Yin, profitez du voyage de votre vie, la féminine, ça y est, vous êtes sur votre chemin, d'accord? Ne soyez pas effrayés par les mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Donc là, si vous voulez, la féminine, elle est là-dedans, d'accord? Elle suit son cœur, elle suit son âme, elle suit son chemin, et puis vous voyez, elle est dans la joie. Donc là, on vous dit, les féminines, vous êtes soutenues, hein, par Kuan Yin, d'accord? Donc écoutez, c'est très positif. Est-ce qu'il y a un autre message pour la féminine? S'il vous plaît, mes guides. Message pour la féminine. Ouais. Et on dit à la féminine, voilà, qu'il y aura des résultats positifs pour elle. De toute façon, il y en a déjà. J'ai eu pas mal de féminines pour qui maintenant, ça y est, hein, les choses avancent. Donc on vous dit, il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc là, on dit quand même à la féminine que malgré la situation de blocage du côté de son masculin, qu'il va y avoir quand même un résultat positif, qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, hein, que l'univers est en train d'œuvrer dans ce sens. Je vous rappelle qu'on vous dit quand même qu'il y a une évolution constante malgré tout, hein, que petit à petit, il y a
un gain de confiance, une confiance envers ce lien, d'accord, et qui a l'idée d'accepter quand même les défis, hein, malgré cette stagnation côté masculin, d'accord. Donc là, c'est pareil. Je parle du côté masculin, mais ça peut aussi, si vous êtes une féminine, les deux polarités peuvent vous parler, d'accord. Quand on est en fin de parcours, on est équilibré, en fait, normalement, au niveau de nos polarités. Donc les deux côtés, hein, peuvent nous parler, d'accord. Alors, maintenant, je demande à l'oracle de la géométrie sacrée ce que doit travailler le masculin, hein, pour retrouver un petit peu cet équilibre, cette force de s'imposer, cette force d'exister, cette force de se dire « je suis là, je décide de ma vie, hein ». Alors, qu'y a-t-il? Un petit conseil. Oups, ça vient de sauter. Eh bien oui. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on nous parle de masculin divin et on dit, voilà, masculin, maintenant, reprenez votre place, quoi, d'accord? Reprenez votre place de patriarche, reprenez votre paire de coronesses, comme je disais tout à l'heure, soyez le masculin divin, soyez le roi. D'accord? Reprenez votre place, masculin. Là, il y a vraiment un message dans ce sens qui vous dit qu'aujourd'hui, si vous n'avancez pas, c'est parce que vous avez laissé votre place. Vous avez laissé votre place de masculin divin, en fait. Alors là, je ne parle pas d'autorité, hein. Je parle de place, de fait d'exister dans ce monde en tant que masculin divin et d'être entendu en tant que tel. Donc, je vais vous lire ce que dit la carte. Donc la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc ça résume tout, d'accord? Donc là, les masculins, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous soyez engagés et actifs dans votre vie, en fait, quels que soient les niveaux, hein, professionnels, matériels, financiers, relationnels ou amoureux, pour pouvoir vous exprimer, d'accord? Afin que matériellement, vos rêves se réalisent. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, les masculins, c'est que c'est à vous de jouer, en fait, et pas que par rapport à votre féminine, en fait, par rapport à vous, à votre place dans votre vie, d'accord? Là, il y a l'idée d'un masculin, en fait, qui s'efface, qui se laisse un petit peu guider par les autres, qui laisse les autres décider pour lui, en fait, hein. On a un masculin, là, qui n'est plus, je dirais, maître de lui-même. Donc là, on vous dit, reprenez votre place de masculin divin, d'accord? Et pour les féminines, un petit conseil, ouais. Eh bien, pour les féminines, écoutez, c'est super. Donc, après les résultats positifs, on annonce la prospérité. Donc, effectivement, je le dis souvent, quand on est sur son chemin de vie, quand on a fait les choix de vie et qu'on est véritablement sur son chemin, eh bien, on y déroule le tapis rouge, hein, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau amical et relationnel, etc. Donc, effectivement, il y a une idée de prospérité, de joie. Et puis, je vous rappelle, le Christ disait, soyez dans l'allégresse, Dieu vous le rendra. Effectivement, il y a des énergies dans ce sens-là, d'accord? Le fait que la féminine est dans la joie, qu'elle soit sur son chemin, qu'elle soit toujours, je dirais, dans l'amour par rapport à son masculin et qu'elle garde espoir, ben écoutez, on lui annonce quand même la prospérité à la féminine, d'accord? Et cette prospérité, ben on nous dit, hein, renforce le sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui a fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Ben écoutez, pour les féminines, je ne développe pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les cartes parlent d'elles-mêmes. En tout cas, pour ces féminines-là, écoutez, c'est super. D'accord? Donc là, c'était côté spirituel, les choses, les petits conseils qu'on pouvait donner. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin pendant ce week-end? Quels sont les actes, les faits, les événements qui vont se passer pour le masculin, s'il vous plaît, après qu'on ait fait le constat de cette situation? Pour les masculins... Alors, pour les masculins, on nous annonce un retour à l'équilibre, hein, d'accord? Donc, probablement que si ces cartes elles sortent pour ce week-end, il y a ces masculins qui vont se rendre compte, effectivement, qu'ils doivent reprendre cette place, qu'ils doivent retrouver cet équilibre. Vous voyez, voilà, dans la situation, dans leur situation. Donc, il y a deux fois, vous voyez, le yin et le yang, une histoire d'équité dans les relations, d'accord? Dans les situations. Donc, un masculin qui va reprendre, là, probablement un peu son pouvoir, hein, puisqu'on nous dit, voilà, l'évolution est constante. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Alors, elle est tombée. Alors, pour le masculin, encore une idée de pardon, d'accord?
là, il y a encore l'idée, vous voyez, d'un masculin qui se demande pardon et qui demande pardon. Je pense qu'il prend complètement conscience de la situation qui lui arrive. Il a ouvert les yeux. Hein. Il prend conscience que il s'est laissé porter, qu'il s'est laissé guider, qu'il s'est laissé dominer, qu'il s'est laissé mener par la vie, par les gens. Déjà, il va falloir qu'il se demande pardon à lui-même, hein, et qu'il retrouve sa place de masculin divin, d'accord, ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, qu'il retrouve sa place parmi les autres, qu'il ressorte un petit peu, d'accord. Et puis voilà, il y a quand même, vous voyez, le chiffre 22. Voilà. Donc 2 fois 11, hein, vous voyez, il y a quand même l'idée de vraiment du masculin divin. Et là, voilà, on lui dit... Tu vas retrouver ton équilibre masculin, mais il va falloir que tu pardonnes et que tu te pardonnes déjà à toi-même. Et là, il y a l'idée, hein, moi, c'est la manière dont me parle cette carte à chaque fois. L'idée, voilà, drapeau blanc féminine, hein, drapeau blanc, maintenant, ça y est, je te demande pardon. Je me rends compte de ce qui s'est passé. J'ai constamment essayé de tenter d'éteindre cette flamme, d'éteindre cet amour. Et il y a l'idée, là, du masculin qui demande pardon à sa féminine. D'accord. Donc, il se demande déjà pardon à lui-même et il demande pardon à sa féminine. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'idée d'équilibre, en fait, s'il veut parvenir à avoir l'équilibre en lui, l'équilibre, je dirais déjà, en général, et surtout avec sa féminine, d'accord, il faut d'abord qu'il équilibre sa propre vie, qu'il équilibre son propre être, ses propres polarités, d'accord, avant de pouvoir prétendre être équilibré, je dirais, dans les situations avec sa féminine. En tout cas, le masculin a conscience de ça et il demande pardon à sa féminine. Et vous voyez là, il y a quand même le drapeau blanc, d'accord. Donc là, pour moi, il y a une idée quand même d'un masculin qui prend conscience des choses, qui prend conscience de la situation et qui se demande pardon, qui doit se demander pardon et qui demande pardon à sa féminine. Alors, côté féminine maintenant. Merci de me dire, mes guides, ce qui va se passer pour la féminine. Donc, pas mal de belles choses pour la féminine. C'est vrai que je développe pas beaucoup parce que bon, voilà, ça parle surtout aux féminines qui sont, voilà, sur leur chemin, dans la joie, dans la complétude. Aujourd'hui, ça parle comme ça. Et regardez. Ce qu'on annonce à la féminine, une fusion en elle-même, peut-être... Alors, la fusion, on peut la prendre dans les deux sens, mais moi, ça m'interpelle par rapport, regardez, à cette carte, vous voyez, qui se ressemble pas mal en miroir. Donc, l'idée, hein, que là, effectivement, on a une féminine qui, ça y est, a ses polarités équilibrées, qui maintenant est bien. Et l'idée, peut-être, effectivement, je rappelle, 55, c'est quand même la fusion. Il y a quand même un message d'amour, de lien, d'union, hein, là-dessus. Donc, probablement que désormais, la féminine, sur son chemin de vie, la féminine est en train de, je dirais, de travailler à ses missions de vie. Elle est sur son chemin. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Elle avance, elle se développe. Après, il y a l'idée aussi d'une féminine qui, maintenant qu'elle a eu accès à cette abondance, à cette prospérité, qui va pouvoir désormais prétendre à cette fusion, je dirais, dans l'amour. D'accord ? Donc après, on va voir avec qui. Hein. Donc moi, on me dit... avec un lien d'éternité, d'accord? Donc, probablement pour certaines, avec leur masculin, si le masculin réussit, parvient à retrouver son statut de masculin divin, d'accord? Pour certaines, il y en a, hein, d'accord, dont les masculins, ça y est, ouvrent les yeux et vont de l'avant. Donc pour certaines, il y a l'idée d'une fusion avec un lien d'âme, donc soit avec le masculin, soit avec une âme sœur, d'accord? Mais en tout cas, il y a une idée de fusion d'une féminine, mais on me dit remerciement, comme si, voilà, maintenant on dit à la féminine, t'as bien travaillé, t'as su être dans la joie, tu es sur ton chemin, on t'annonce des résultats positifs en amour, tu es dans la prospérité, maintenant voilà, on va te l'apporter, féminine, cette situation, d'accord? C'est comme ça qu'on me parle. On lui dit, voilà, tu mérites, donc on va t'apporter cette situation. Est-ce que j'ai d'autres cartes avec l'oracle de la triade? Non. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle, au tarot des anges, de bien vouloir, me dire un petit peu. Ça a sauté avant que je demande. Donc, je vais recommencer. Alors, merci mes guides de me dire, pour le masculin, un message, s'il vous plaît, sur ce qui va se passer, comment vont se passer les choses. Un petit message pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Petit message pour le masculin, ok. Oula. Donc là, j'ai la carte de la grande prêtresse pour le masculin.
Donc là, c'est vraiment l'idée de reprendre son pouvoir, de faire confiance à son intuition. Voilà, on a un masculin à qui on dit, voilà, vous allez parvenir à passer à l'action, d'accord? De toute façon, il y a ce contrat d'âme. On rappelle au masculin, c'est l'archange Aniel, qu'il y a ce contrat d'âme. Et on dit au masculin, voilà, récupérez votre statut de masculin divin, votre place dans la vie, hein, et fiez-vous à votre intuition. Vous êtes le créateur de votre vie, hein, masculin. Donc on lui dit, voilà, faites-vous confiance, en fait, masculin. C'est tout simplement ça qu'on vous dit, d'accord? Et on vous dit, voilà, que la roue va tourner pour vous. Donc, pour certains masculins, la roue va tourner. Certains vont réussir à accéder à ce statut de masculin divin, à leur statut qu'ils n'auraient jamais dû quitter, en définitive. Et on annonce aux masculins, avec la roue, avec l'archange Michael, une période de changement positif, d'accord? On dit aux masculins, pour certains masculins, que votre situation va connaître un dénouement. Allez, je demande pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides, de me dire ce qui va se passer pour la féminine cette semaine, ce week-end, pardon. Je vais dire ce qui va se passer pour la féminine. Donc là, on me dit de couper. Alors écoutez, on dit à la féminine avec la reine d'eau, hein, donc c'est une très belle carte. L'eau, c'est voilà, c'est les émotions. On dit à la féminine, vos relations atteignent un nouveau stade. Et à elle aussi, on lui dit, fiez-vous à votre intuition. Donc, vous voyez, ces deux cartes se ressemblent un petit peu en miroir, hein. Donc, au masculin, on dit, voilà, fiez-vous à votre intuition, soyez patient, vous êtes le créateur de votre vie. Et à la féminine, on dit, voilà, vos relations vont atteindre un nouveau stade. Et on dit aussi à la féminine de se fier à ses intuitions. D'accord? Et il y a une idée pour la féminine que voilà, vos relations vont atteindre un nouveau stade. Je vous rappelle que la carte d'avant, c'était la carte de la fusion. Donc pour certaines féminines, il va y avoir réunion ou pré-réunion. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on vous dit que pour vous, ces féminines-là, avec le 4 de feu, que vous aurez, voilà, enfin une vie familiale heureuse, que l'un de vos projets se révèle être un succès et que vous allez être en paix. Donc voilà, pour certaines féminines ce week-end, donc n'hésitez pas à nous dire si vous êtes dans ce cas de figure-là pour donner du baume au cœur aux autres. Il va y avoir probablement des réunions ou des actions dans ce sens. Et pour le masculin, donc ça va concerner les féminines dont le masculin a repris son propre pouvoir. D'accord ? Donc maintenant, je vais demander au tarot de l'amour, des anges de l'amour, un petit message. Que veut dire le masculin à sa féminine, s'il vous plaît? Un petit message. Oups. Que veut dire le masculin à sa féminine? Un petit message que le masculin... Oh là, il se mélange dans tous les sens. Alors, un petit message que le masculin veut dire à sa féminine, s'il vous plaît. Oh là. Donc... Voilà, certains masculins disent à leur féminine qu'ils vont se libérer, qu'ils vont reprendre le contrôle de leur vie, d'accord? Donc je rappelle qu'on était dans des énergies de stagnation et d'obstacles et que pour certains, il y a quand même une évolution constante. Donc là, ça va concerner ces masculins qui vont oser se libérer, reprendre leur propre pouvoir, oser mettre les poings sur la table et dire « mais hé !» Je choisis ce que je veux, quoi. Je choisis ma vie, d'accord? Voilà, je choisis d'être heureux, je choisis de plus subir, je choisis d'être respecté. Et un message, donc là, j'ai cette carte qui a sauté avant que je parle, donc je vais la mettre pour le masculin. On est aussi chez un masculin, donc il y a sa féminine qui va se libérer, hein, qui va reprendre le contrôle de sa vie, et qu'il souhaite discuter honnêtement avec elle, qu'il souhaite avoir une conversation cœur à cœur, d'accord? Chose qu'ils n'ont eu que très rarement. Pour la féminine maintenant, un message de la féminine envers son masculin, s'il vous plaît. Mes guides, message pour la féminine. Oups là. Hop. Alors. Eh bien écoutez, là, la féminine dit à son masculin de laisser une chance à cette relation, de travailler sur le couple. Et le masculin dit qu'il aimerait avoir des conversations cœur à cœur. Donc on peut, là comme ça, ressentir que les deux ont envie de se retrouver et de pouvoir parler, de pouvoir échanger afin de donner une chance à ce lien, hein. Donc ça, c'est pour voilà, certaines féminines qui n'en sont pas vraiment encore tout à fait dans la réunion, la pré-réunion. Donc ça peut concerner ces féminines
qui vont avoir accès à cette pré-réunion, d'accord? Et effectivement, on vous dit, la féminine dit au masculin que c'est un amour véritable. Donc là, il y a des féminines qui disent à leur masculin de laisse une chance à cette relation masculin, puisque c'est un amour véritable. Voilà, elles essaient de dire à leur masculin de leur ouvrir les yeux, et les masculins disent à leur féminine, je vais reprendre le contrôle de ma vie, je vais prendre le temps de pouvoir enfin avoir une conversation avec toi cœur à cœur, d'accord? Donc là, il y a une idée d'avoir une envie d'échanger quand même, d'une envie de se retrouver et d'échanger, hein, d'accord? Alors maintenant, je demande à l'oracle de l'archange Michael de me donner un petit conseil pour le masculin. Et on dit au masculin d'explorer ses options, d'accord? Donc là, l'archange Michael invite le masculin à réfléchir, effectivement, avec sagesse et amour, afin qu'il puisse atteindre ses buts et évaluer toutes ses options, d'accord? Pour faire le meilleur choix possible. Donc là, on est face à un masculin qui doit pouvoir se libérer de sa situation qui le rend malheureux, et à qui on lui dit d'explorer maintenant les options. Donc masculin, là, on vous dit qu'il est temps, en fait. Il est temps d'explorer vos options. Et la féminine, maintenant, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Petit conseil. Oups, pardon. Pour la féminine. Pour la féminine, on lui dit « Soyez doux envers vous-même, féminine », d'accord? Donc, il y a peut-être l'idée que certaines féminines, moi, là, ce que ça me dit, passent les autres avant elles, prennent plus, je dirais, font plus attention aux autres et s'oublient un petit peu. Donc là, on dit à la féminine de remettre de l'amour un petit peu dans sa vie, dans tout ce qu'elle pense et dans tout ce qu'elle fait, d'accord? Voilà. Là, il y a quand même une idée d'une féminine qui a besoin un petit peu de protection quand même, hein, d'accord? Alors, en petite carte synthèse, donc là, j'en ai fini au niveau du miroir, entre les flammes. Et là, maintenant, je vais redemander à l'oracle bleu. On avait vu les énergies, donc on avait vu que voilà, fallait reprendre un petit peu sa place. Maintenant, la synthèse, une carte synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Voilà. Mais écoutez, la carte synthèse, on nous parle d'initier, donc probablement les deux, ou l'un des deux, ou le masculin, ou que la féminine. Il y a une idée de prise de conscience ce week-end du lien, de la racine de ce lien. Vous voyez, l'arbre de vie, voilà, c'est le lien d'âme, c'est ce qui relie... en fait, les jumeaux, là, il y a l'idée quand même que l'un des deux va prendre conscience de ce lien, d'accord, et va certainement en recevoir quelques petits messages. Donc là, il y a une prise de conscience, d'accord, une prise de conscience. Donc vous me direz pour lequel. Moi, je pense que la féminine est déjà consciente de ce lien. Donc là, ça peut être vraiment pour les masculins, même s'ils ont conscience du lien. Là, ça va être vraiment conscience que ce lien, si vous voulez... est indestructible, effectivement. Là, je ressors la carte de la fidélité, d'accord? Donc, les flammes, en synthèse, des énergies de blocage, mais pour lesquelles on aperçoit quand même une petite évolution constante, une petite, je dirais, progression. Un masculin qui doit reprendre son propre pouvoir, qui doit reprendre son statut de masculin divin, qui doit se libérer de toutes ces entraves. Une féminine, écoutez, qui est bien, qui est dans la joie, dans la prospérité, qui est sur son chemin, qui vit sa vie, son petit bonhomme de chemin, qui, pour certaines, une fois qu'elles ont... En fait, c'est comme si, vous voyez, une fois que la féminine avait tout fait matériellement, financièrement, relationnellement, etc., maintenant, on va lui autoriser, à la féminine, de pouvoir, voilà, vivre l'amour, tout simplement. Donc, probablement avec son masculin, d'accord, voilà. Et puis, en synthèse... Une prise de conscience pour l'un des deux, pour moi, pour le masculin, via un message, via des déclics de ce lien d'âme, de toute façon, de ce lien indestructible qui le lie à sa féminine et une fidélité, voilà, qui ressort sur ce lien. D'accord ? Bon, écoutez les flammes, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, je vous dis à lundi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.